Méditation de Reinhard Hirtler. Morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let us go to the 5th verse of 2 Corinthians 1, which says, "And just as we experience the abundance of Christ's own sufferings, even more of God's comfort will cascade upon us through our union with Christ." Continuons au verset 5 de 2 Corinthiens 1, où il est dit « Nous avons certes beaucoup à souffrir au service du Christ. Parfois la coupe déborde, mais nous portons ces souffrances avec lui, et il est toujours pour nous la source d'abondante consolation. » When I read this verse, my immediately natural reaction from my gut says, I want a lot of Christ's suffering. Lorsque je lis ce verset, ma réaction naturelle immédiate, qui vient du ventre, est « Je veux avoir beaucoup des souffrances du Christ. » As we experience the abundance of suffering, even more God's comfort will cascade upon us. Dans la mesure où nous portons l'abondance des souffrances, nous recevrons encore davantage de la consolation divine. Many, many years ago, I did a whole teaching about our attitude towards suffering. Il y a bien des années, j'ai tenu tout un enseignement sur le thème de notre attitude face à la souffrance. The Bible has a very clear teaching about how Christians should handle suffering. La Bible nous enseigne très distinctement comment les chrétiens devraient réagir face à la souffrance. And it will take a long time to teach about it, which I cannot do here in the devotionals. Cela prendrait beaucoup de temps d'enseigner à ce sujet, ce que je ne ferai pas ici dans ces méditations. But I just give you some ideas of what the Bible is teaching, and then you can study it for yourself. Mais je te donne quelques idées comment la Bible enseigne à ce sujet. Ensuite, tu pourras alors l'étudier par toi-même. The Bible says we shall take an attitude that embraces suffering. La Bible dit que nous devrions adopter une attitude qui accueille la souffrance. That's what the Apostle Peter is teaching very clearly. L'apôtre Pierre l'enseigne très distinctement. Peter even says that he who has suffered in the flesh has stopped sinning. Pierre dit même que celui qui souffre dans la chair arrête de pécher. Hebrews tells us that when it comes to resist sin, we need to suffer. La lettre aux Hébreux nous dit que nous, lorsqu'il en va de résister au péché, devons souffrir. The apostle had the attitude, it is an incredible privilege to suffer for Jesus Christ. Les apôtres avaient le point de vue que c'est un privilège incroyable de souffrir pour Jésus. Jesus said, "Rejoice when you are persecuted." Jésus dit, réjouissez-vous lorsque vous serez persécutés. When you study everything the New Testament teaches about suffering, you need to come to, well, at least I came to this conclusion. Lorsqu'on étudie tout ce que le Nouveau Testament enseigne au sujet de la souffrance, cela nous fait arriver à la conclusion, du moins je suis arrivé à la conclusion, That God doesn't want anybody to be sick because Jesus took sickness away. que Dieu ne veut pas que quelqu'un soit malade, car Jésus a ôté la maladie. But God does not want Christians to have the attitude to avoid suffering because I prefer a comfortable life. Mais Dieu ne veut pas non plus que les chrétiens évitent la souffrance, car ils préfèrent avoir une vie confortable. The early church embraced suffering for Jesus no matter how intense it was. Les premiers chrétiens voulaient imiter les souffrances de Jésus, quelle que fût leur intensité. Unfortunately, at a large intent, people today have an attitude of preferring comfort than preferring to suffer for Jesus. Malheureusement, les personnes de nos jours préfèrent, pour la plupart, une vie confortable aux souffrances de Jésus. Paul says one of the signs of living in the last day is that people will love pleasure rather than God. Paul dit que c'est l'un des signes de la fin des temps, lorsque les personnes préféreront leur plaisir plutôt que d'aimer Dieu. Here's what I really believe from all of my heart. Je crois de tout mon cœur ce qui suit. The attitude needs to be that in every suffering that happens in my life, there is a redemptive purpose and I need to find it. L'attitude devrait être que chaque souffrance que nous subissons dans la vie a un but rédempteur que je dois découvrir. I'm not talking about sickness. Je ne parle pas de maladie. I'm talking about suffering because we love Jesus
Je parle de la souffrance en raison de notre amour pour Jésus. I'm also talking about suffering because we position ourselves. For instance, marriage is between a man and a woman. Je parle aussi de souffrance en raison de notre point de vue, par exemple, que le mariage doit être conçu entre un homme et une femme. Suffering because we position ourselves that the way we will deal with money is the way Jesus taught us to deal with. Ou bien souffrir en raison de notre point de vue face à l'argent qui représente ce que Jésus nous a enseigné. Any kind of suffering because I'm a true disciple of Jesus, we have to embrace. Nous devons accueillir chaque forme de souffrance qui prouvera que nous sommes de véritables disciples de Jésus. I am telling you, my dear friend, politically correct Christians are at one day or the other going to walk away from Christ. Je te dis, mon cher ami, que tôt ou tard, les chrétiens politiquement corrects se détourneront de Christ. Jesus was never politically correct. Jesus followed the Father. Jésus n'était jamais politiquement correct. Jésus suivait le Père. And if we are afraid to offend people or afraid to suffer because people get angry with us if we position ourselves, how are we going to stand in real persecution? Si nous avons peur de blesser des personnes ou bien de souffrir car les gens sont en colère contre nous, si nous nous positionnons, comment alors tiendrons-nous dans de véritables persécutions? So we don't need to have that attitude that as Christians we have to endure suffering. We have to have the attitude that suffering can be used. Alors nous ne devrions pas avoir l'attitude de devoir souffrir car nous sommes chrétiens. Nous devons avoir l'attitude que la souffrance peut être utilisée. Think, Jesus said, the agape love in many will grow cold. Jesus said, brother will rise against brother. It's all going to happen in our time. Jésus dit que l'amour agapé se refroidira chez beaucoup. Jésus dit qu'un frère se retournera contre son frère. Tout ceci se passera dans notre temps. So if we're afraid of suffering, we will take the position on the side of the brother who hates us rather than on the side of Jesus. Alors, si nous avons peur de la souffrance, nous nous tiendrons plutôt avec le frère qui nous déteste que du côté de Jésus. Because if people put pressure on us and we know if I agree with them, then they won't hurt me, what am I going to do? Car si des personnes font pression sur nous, sachant qu'elles ne nous feront rien si nous nous tenons de leur côté, alors que ferons-nous? A true disciple of Jesus is never afraid of suffering. He will embrace the sufferings for the sake of Christ. Les véritables disciples de Jésus n'ont aucune crainte de la souffrance. Ils endurent la souffrance pour l'amour de Jésus. And it's time for us to right now make a decision. Look, I will embrace any suffering for Christ. It doesn't matter what it costs. Il est temps maintenant de prendre une décision. J'endurerai chaque souffrance pour Christ, égale ce que cela me coûtera. I believe the time will come where people will even be put to prison because they will simply position themselves on biblical issues. Je crois que les temps viennent où les personnes iront même en prison seulement parce qu'elles se sont positionnées pour des sujets bibliques. So if you're afraid of suffering, we're just going to say, okay, it's not so serious. God is a God of love. He understands everybody. Si nous avons peur de la souffrance, nous dirons simplement, ok, ce n'est pas si grave. Dieu est un Dieu d'amour, il comprend chacun. So make a decision today. Whatever it costs to follow Jesus, I will embrace suffering and I will use it. Alors prends aujourd'hui une décision. Quoi que cela coûte, je suivrai Jésus. Je prendrai la souffrance et je l'utiliserai. Don't suffer because you're stupid and make stupid decisions. Suffer because you're a true disciple of Jesus. Ne souffre pas en raison de mauvaises décisions. Souffre en raison d'être un véritable disciple de Jésus. I'll see you tomorrow. À demain.